militantes et les militants du mouvement international de solidarité pour le Sahara occidental se rencontrent aujourd'hui à l'occasion de la 47e édition de la conférence au Coco, qui donc va premièrement faire son bilan de l'exercice 2023, c'est-à-dire est-ce que les objectifs que nous avons arrêtés ensemble l'année passée ont été atteints. Et après cette étape d'évaluation, les participants vont établir un programme de travail pour l'année 2024. Il est clair maintenant que dès maintenant, les participants et les participantes vont se fixer des objectifs politiques, à savoir pourquoi il n'a pas été apporté des solutions au conflit du Sahara occidental. Évidemment, nous allons dénoncer la léthargie du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons demandé que soient appliquées urgemment les décisions concernant l'organisation de la référendum de détermination pour le Sahara occidental. Nous allons interpeller l'Union africaine qui ne se dépêche pas dans la mise en application des décisions du Conseil de sécurité que le président algérien avait demandé à réunir en mars 2021. Et puis nous allons aussi établir une stratégie de communication dont on a besoin de mouvement, une stratégie qui doit être innovante, offensive et même agressive pour relayer le message du peuple sahraoui et pour déconstruire le discours du Makhzen marocain qui tend à vouloir sortir le problème sahraoui de son cadre juridique et le bilatéraliser avec l'Algérie en voulant en faire un problème de voisinage. Et accusant par là l'Algérie d'être responsable de ce conflit, ce qui est bien sûr très faux. Et puis, bien sûr, la forte délégation algérienne va faire l'exposé, évidemment, succinct sur les préparatifs de la grande conférence parlementaire internationale qui est prévue de se dérouler en février 2024 pour doter le mouvement international de solidarité d'un outil efficace, d'un outil dont on ne peut pas se passer, incontournable, qui est le réseau international parlementaire pour le Sahara occidental. On sait aujourd'hui que les parlementaires ont une voix forte, une voix écoutée, une voix respectée, et les parlementaires, des pays déjà reconnaissant la race, mais des parlementaires même se trouvant dans d'autres pays, voudront absolument mutualiser les efforts, se réunir, se concentrer, se former un programme d'action parlementaire afin d'accompagner les Sahraouis pour leur liberté et leur indépendance. Et puis, bien entendu, la délégation algérienne est là pour réaffirmer la position constante, la position de l'Algérie qui, rappelons-le quand même, dans un passé très récent, a déjà accompagné 15 mouvements de libération pour la liberté et l'indépendance. Et aujourd'hui, le Front Polisario est un mouvement de libération internationalement reconnu comme tel. Et l'Algérie, donc, ne se prive pas d'accompagner le mouvement de libération de la dernière colonie en Afrique. Merci beaucoup, docteur.